Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Déco, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'événement Maria Carré organisé par le groupe Caro, Karine et Rosine. Donc Maria Carré, pourquoi? Parce qu'en fait, de tous les ans, début novembre, Maria Carré se réveille, sort de son congélateur, comme dit Caroline, et puis on a le droit à sa chanson de Noël un peu partout, à toutes les sauces. Et donc, du coup, l'événement Maria Carré, c'est l'événement de Noël du groupe Caro, Karine et Roselyne. Donc cet événement, il a commencé le 1er novembre. Parce que oui, hein, on a switché directement 31 octobre Halloween, 1er novembre, hop, on se met en mode Noël. Donc la toile que j'ai choisie pour participer à cet événement, vous pouvez l'apercevoir, c'est ma toile de la cuisine de Noël que j'ai reçue en partenariat avec la boutique Outdoor Tide. Je vous ai présenté l'unboxing il y a quelques temps. Et donc cette toile, je vous rappelle ses caractéristiques. C'est une toile de point de croix Yichou en 11 ECT qui mesure 50 sur 50 cm. Et elle est au prix de 14,85 $ sur la boutique Outdoor Tide. Donc je vous mets le lien de la toile, le lien de la boutique en barre de description. Et puis aussi, je vous rappelle que j'ai un petit code promo de 15% sur la boutique, donc c'est généreux, hein. Et ce code, c'est Linda15. Donc on va en revenir à notre événement de Noël du groupe Caro, Karine et Rosine. Donc j'ai choisi cette toile parce que pour moi c'est vraiment l'esprit de Noël, le rouge, le vert, les petites chaussettes de Noël, j'adore les guirlandes, même les cuillères, le détail avec les façons sucre d'orge, là très sympa. Et puis j'étais curieuse du rendu, de voir si on verrait bien les petits détails ou pas, les petits motifs dans le papier peint, voir si cette toile était très très confetti ou pas. Et donc aujourd'hui on va pas commencer la toile ensemble parce qu'en fait je l'ai déjà commencé. Je voulais vous montrer un premier rendu, vous montrer les premières croix pour se faire une idée du rendu. Donc je vous remontre rapidement le patron. Vous voyez là c'est un petit peu confetti au niveau du sapin, mais on a aussi des belles zones de blocs. Là on voit bien les chaussettes. Je déplie, hop. Là on aperçoit tout ce qui est au-dessus de la cuisinière. Voilà, là aussi on a des belles zones de blocs. Donc cette toile, j'avais dit, c'était mi-bloc, mi-confetti. Et donc elle a 42 couleurs. Et donc après à voir en brodant si le rendu allait être fidèle à l'image. Alors j'ai repéré un petit détail sur les symboles. Donc vous voyez le symbole 40, c'est un petit signe supérieur orange. Et on a aussi le 21, le même signe mais rouge. Alors rouge et orange, ça pose toujours un petit peu de soucis. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer sur la toile un exemple où on a les deux symboles. Enfin sur le patron plutôt. Alors j'ai repéré, je l'ai perdu, attendez. J'ai repéré des symboles rouges et là je les vois plus. Ah oui, donc là, voilà. Donc ici, on a notre petit symbole rouge, ici. Et là, c'est un même symbole en orange. Donc là, sur la toile, on les distingue bien. Sur le patron, pardon, on les distingue bien. Et sur la toile, faut faire attention quand même. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer le même endroit sur la toile. Donc, nous sommes ici. J'essaye de me repérer sur la toile. Ah oui, voilà. Donc voilà, sur la toile. Donc là, on a notre symbole rouge. Ici. Et là, le symbole orange. Donc là, franchement, c'est pas évident, hein. Moi, je vais m'aider du patron parce que oui, là, bien sûr, on le voit très foncé, plus foncé que l'autre. Mais bon, dans le feu de l'action, quand on est en train de broder, qu'on a déjà fait quelques croix autour, on a vite fait de se tromper. Donc moi, dès que j'ai ce symbole supérieur comme ça, là, je fais gaffe, je vais m'aider du patron. Après, j'ai remarqué que le symbole rouge, comme ça, on le retrouve plutôt à la droite de l'image. Et le symbole orange,
retrouve plutôt à gauche. Bon, vous voyez là, pour moi, celui-là, c'est orange. Celui-là, c'est rouge. Mais bon, quand même faire attention. Parce que comme je vous disais précédemment, quand on brode, on fait pas trop... Des fois, on fait pas trop gaffe ou on se dit « Ah, j'ai encore un petit symbole ici », on le fait. Et après, on s'aperçoit que c'était pas le bon. C'était pas le rouge, c'était le orange. Et puis, bah, après, faut défaire. Donc voilà, donc là les fils ils sont sur cartonnette individuelle. Donc là j'ai testé, d'habitude je les transfère sur un organisateur, vous voyez les longs organisateurs en plastique. Mais là cette fois-ci j'ai voulu changer, tester autre chose. Donc là j'ai acheté des anneaux. Et puis j'ai mis mon petit numéro qui correspond au numéro ici sur la légende. Et puis bah voilà, au fur et à mesure que je brode mes couleurs, je perce un petit trou ici et puis je les enfile. Voilà. Donc là pour l'instant j'ai pas tout. Quand j'ai un petit fil que j'ai déjà dédoublé, je le mets sur le côté comme ça. Donc voilà, ça permet d'économiser. Il faut acheter les anneaux bien sûr, mais ça permet d'économiser aussi ces organisateurs parce que bon, j'ai tellement d'encours que ça commence à faire beaucoup. Donc là c'est un petit peu le système des... Donc là sur cette toile on a 42 couleurs. Donc je garantis pas que les 42 couleurs passeront sur l'anneau. Peut-être que je ferai un anneau pour les couleurs 1 à 21 et un deuxième anneau pour les couleurs 22 à 42. Je sais pas, j'ai pas encore vu. Mais bah, là je trouve que ça rend bien. On a nos belles couleurs ici. Donc voilà, assez de blabla. Je vais vous montrer maintenant mes premières croix sur cette toile et puis vous donner mes premières impressions sur le rendu. Alors, voici mes premières petites croix. Donc je pense que j'ai fait à peu près entre 900 et 1000 croix jusqu'à présent sur cette toile. Hein, parce que bon, l'événement a commencé le 1er novembre, donc je l'ai commencé. Mais j'ai décidé de l'avancer un petit peu avant de vous montrer... Avant de vous la montrer, ça change un petit peu que de faire quelques croix et démarrer la toile. Là, ça change, hein, c'est déjà démarré, puis je vous montre ce que j'ai fait. Donc voilà, là j'ai encore des petits fils en attente. Donc voilà ce que ça donne. Donc alors, attendez, on va se mettre comme ceci. Donc là on commence à distinguer, j'ai pas encore terminé mais vous voyez en fait comme ça fait des petits blocs, bah, à chaque fois par exemple le beige là j'ai fait mes croix ici, puis sur la deuxième chaussette, puis sur la troisième chaussette et j'ai terminé mon fil ici. C'est ce symbole-ci là, dièse, voilà. Et donc j'ai commencé dans ce coin et puis j'ai essayé de progresser vers la droite et vers le bas. Donc bah, au départ je voulais faire une seule chaussette, mais en fait comme j'ai terminé à chaque fois mon fil, parce que comme c'est les mêmes chaussettes, on a plus ou moins les mêmes couleurs dedans, vous voyez là on voit encore il y a les petits U ici, les petits U là. On les retrouve là. Après le violet, on le retrouve là. Donc en fait avec son fil il y a moyen de faire ces quatre éléments ensemble en même temps en parallèle. Hein. Vous voyez les petits V, les petits triangles rouges ici, puis ici, puis ici, puis ici. Voilà. Donc bah oui, bah, c'est rigolo parce que bah, franchement les chaussettes de Noël ça fait vraiment esprit de Noël. C'est très sympa. Et donc là j'ai eu une petite frayeur avec mes couleurs, c'est que vous voyez ça paraît, pour moi le fond, le papier peint il était vraiment vert turquoise, c'est un peu ce qui m'avait fait craquer cette couleur parce que je l'aime beaucoup. Et puis bah là c'est quand même foncé, hein, donc j'ai une petite crainte, mais après regardez, quand on regarde le patron, la première chaussette elle est vraiment dans l'ombre, hein. On a vraiment un contour noir ici qu'on peut retrouver ici. Mais on l'aura peut-être pas sur la deuxième chaussette, hein, je sais pas. Parce qu'après, ça va s'éclaircir en fait. Là, vous voyez cette couleur de fond, là, 27, c'est cette couleur-ci. Celle-là. Donc ça, c'est la couleur de mon fond. Et là, je me suis dit, mince, c'est quand même pas la même couleur que ça, quoi. C'est très foncé. C'est souvent le problème avec les toiles Ichou, c'est que le rendu est plus foncé sur la toile que sur l'illustration qu'on nous met... sur la boutique.
Mais après, quand on regarde bien, là, c'est quand même plus foncé ici que ici. Regardez, je vais redéplier. Donc là, je vous ai montré la zone au-dessus de la cuisinière. Donc regardez au-dessus de la cuisinière. On n'est pas sur le symbole jaune, on est sur le symbole numéro 13. Donc ça, c'est une autre couleur. Le symbole 13, est-ce que j'ai cette couleur-là? Alors attendez, on va regarder, comparer les deux. Donc le symbole jaune, c'est la couleur 27, c'est celle que je vous montrais. Donc là, ouais, effectivement, c'est assez foncé. On est plus sur un gris verdâtre que sur du turquoise. Hein. Mais qu'est-ce qu'on a encore? La couleur 13. Ouais, voilà. Donc la couleur 13, les points bleus qu'on aperçoit au-dessus de la cuisinière. Là, on est bien sur une jolie couleur verte. Les points bleus ici. Et puis il y a aussi tout autour, là, ce trait. Alors le trait bleu, c'est quelle couleur? Le trait oblique, c'est la couleur 39. Alors celle-ci aussi, je l'ai brodée, je crois. Ma couleur 39, elle est là. Donc là, oui, là, c'est les couleurs telles que je me les imagine ici. Donc là, en fait, ça me rassure un peu. Je vais vous montrer le 13 et le 39 ensemble. Donc voilà, là, on a bien un joli vert. Est-ce qu'on a le focus? Voilà. Donc là, ça me rassure parce que ces couleurs-là sont très jolies et puis elles sont un peu plus, comment dire, peps que la couleur 27. Donc 27, où es-tu? Voilà. Au départ, j'avais peur que tout mon fond soit de cette couleur-ci. Mais au final, non. Après, ça s'éclaircit. Plus on va aller vers la droite et puis on va sortir de l'angle de la pièce. Et puis les couleurs seront plus jolies comme ça. Donc ça m'a un peu rassurée parce que je vous assure que quand j'ai commencé avec celle-ci, je me dis mais il est où mon joli vert turquoise là, mon bleu turquoise, mon joli vert d'eau, où est-il? Et donc là je suis rassurée parce qu'après ça va faire un petit dégradé avec ces couleurs-ci et là ça sera joli. Voilà par rapport à mon illustration. Voilà, donc ça me rassure. Donc ça me motive encore plus à continuer la toile pour arriver vers ces jolies couleurs-ci qu'on retrouve... tout ce qui est symbole bleu en fait, hein, là, tac, tac. Donc ça va être sympa. Alors qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la couleur 10. Est-ce que je l'ai brodée celle-ci? Ouais, il y a la 10 aussi. Donc vous voyez, la 10, c'est par là. Donc on a ces deux couleurs là qui ont un joli vert et on a le 10 qui est comme ça aussi. Donc là aussi on a un joli vert, donc ça c'est au-dessus du petit bonnet de Père Noël, donc on sera à peu près à ce niveau là. Donc là ça me rassure. En fait, une fois passé les deux premières chaussettes, je pense, ouais, deuxième, troisième chaussette, à partir de la troisième chaussette on va commencer à avoir du fond vert plus clair, donc ça sera sympa. Et puis aussi tout autour de la cuisinière ici. Après on aura nos rideaux qui seront clairs, donc voilà, ça me rassure. On va avoir un joli rendu. Mais déjà, voilà. Je vous fais part de mon choc hein, quand je me suis dit mais ça va pas être gris quand même le fond. Non, en fait après ça va s'éclaircir. Donc là, bah, il faudra que je vais continuer de mon côté mes petites croix. Et puis, de toute façon, cette toile, elle va m'accompagner jusqu'à la fin de l'année au moins, hein, parce que là, bon, on est en novembre, après on a décembre, donc on est en pleine période de Noël, donc c'est une toile tout à fait de saison. Donc celle-ci, je vais la garder un petit moment avec moi pour jusqu'aux fêtes de fin d'année, hein, bien sûr. Ah oui, alors je vous montre le dos, ce que j'ai fait jusqu'à présent, voilà. Donc les confettis, pour moi, elle n'est pas trop confetti. Un petit peu, mais pas trop. Après, on a regardé, on a des grosses zones de blocs aussi. Donc c'est sympa parce qu'on peut alterner entre les petits confettis, un peu dans les chaussettes, etc. Et puis après, se faire plaisir sans prise de tête avec du fond. Et puis comme ça fait avancer. Quand on fait du fond, ça fait avancer un peu plus vite la toile. On a une impression
bien avancer, donc c'est sympa, selon le moment, hein. Si on est d'humeur confetti, on peut faire quelques croix de confetti. Et puis quand on est un petit peu fatigué, se mettre sur du fond, comme ça on fait nos croix sans réfléchir, ça se fait tout seul. Et en tout cas, moi je suis très motivée. Vous voyez là des exemples de confettis qu'on peut retrouver ici. Donc des fois, oui, on a son fil, on fait 2-3 croix, puis après on passe à une autre zone. Donc c'est pour ça que j'ai parqué en fait. Parce que là, je voulais vraiment avancer ici, donc j'ai avancé là, et puis sur cette zone-ci, et puis après je mettais mon fil en attente ailleurs. Mais ouais, j'ai passé un bon moment sur cette toile, je me suis bien amusée, j'ai envie de la continuer, j'ai envie de terminer les chaussettes, d'attaquer cette zone-ci pour avoir un joli vert. Et puis là, on a des petits zigouigouis ici, en fait. Là, bah, c'est les motifs du papier peint. Donc ça sera peut-être pas aussi détaillé, hein. Vous voyez, là, on s'imagine pas trop ce que c'est, en fait. Même quand j'éloigne, on ne sait pas trop. Enfin bon, voilà. Donc moi, je suis bien contente de ma petite toile de la cuisine de Noël. Je vais la continuer jusqu'à la fin de l'année. Peut-être que je déborderai un petit peu en janvier, je sais pas encore. Et puis bah, cette toile, vous la retrouverez bientôt, déjà à la fin du mois dans le Flosstube. Je vous montrerai mon avancée. Je pense que je vais encore l'avancer un petit peu. Et puis aussi, bah, j'en profite dans cette vidéo pour faire une annonce. Bah, j'ai choisi le thème de ma prochaine semaine spéciale. Donc ma première semaine, c'était le thème des chats. La deuxième semaine en octobre, c'était le choix des abonnés. Vous aviez voté pour choisir mes toiles. Et donc là, bah, je vous annonce que la troisième semaine spéciale, bah, ce sera sur le thème Noël, bien sûr. Donc ça aura lieu en décembre. Et puis bah, on aura le temps de s'en reparler. Donc je broderai 7 toiles, une toile différente chaque jour. Et puis je vous montrerai mes avancées sur chaque toile en vidéo. Et donc bah, celle-ci, je pense qu'il n'y a pas photo, elle va en faire partie, hein. Comme ça je vais bien l'avancer. J'aimerais bien faire bien l'entamer celle-ci pendant les périodes de Noël. Et puis bah, je l'aime beaucoup, donc des belles couleurs, un joli motif. Et puis bah, j'ai hâte de finir mes chaussettes là, il y a du boulot. Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Excusez-moi. Donc n'hésitez pas à participer à l'événement de Caro, Karine et Roselyne. Je vous mets le lien du groupe en barre de description. Et puis allez faire un petit tour sur la boutique Haute Dentade. Il n'y a pas que ce modèle, hein. Il y a plein de jolis modèles pour Noël à broder. Il y a de quoi se faire plaisir. Donc voilà, mon petit code promo de 15%. C'est énorme, 15%, Linda 15. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Bonne journée, à bientôt. Bye bye.